Julien Velas. Julien, merci de nous recevoir chez toi à Poussin. Et Julien, tout d'abord, on va retracer ton parcours. Tu es un pur Nîmois C'est ça, et tu intègres logiquement les rangs du Nîmes olympique. Alors, comment se passe ton arrivée au Nîmes olympique et jusqu'à ce que tu arrives en équipe première? Ça a été très simple. Là, j'ai démarré le foot à Rouvert. J'ai fait un an ou 2 ans là-bas. Et à l'époque, mon père devait partir sur Bordeaux. Et du coup, on devait déménager. Puis au tournoi local, le tournoi René Girard, il y avait René Girard. Et il a dit à mon père. Qui est natif de Vauvert. Voilà, c'est un Vauvert d'or. Ouais. Il a dit à mon père, si tu pars pas, tu me tiens au courant. Je parlerai de ton fils à Nîmes. Et du coup, j'ai atterri à Nîmes comme ça, quoi, en poussin, première année ou deuxième année. Alors, tu as gravi les échelons jusqu'à l'équipe première ou Ouais, pas? j'ai fait toutes les catégories. Petit à petit, j'ai gravi les échelons, mi-pipi, mi-Nîmes, 15 nationaux, 17 nationaux. Après, j'ai fait 1 an au centre de formation, où j'ai signé mon premier contrat stagiaire. Après, j'ai fait 2 ans l'effectif pro, où j'étais stagiaire 2, stagiaire 3. L'équipe était à quelle division à ce moment-là du Nîmes olympique? Deuxième division. Tu as joué quelques matchs de Ligue 2 ou pas? J'ai fait 2 matchs de Ligue 2 et 2 ou 3 bancs à côté, quoi. Alors contre quels adversaires tu as joué? Quels souvenirs en as-tu Mon gardé? premier match, je l'ai fait, c'était le dernier match de la saison pour eux, c'était à Sochaux. Donc à l'époque, l'entraîneur c'était. Je sais plus, c'est une bonne question ça. Je sais plus, ça a changé, c'était Oumigmané qui prenait l'équipe d'après. Donc on était parti là avec Gilles Morisseau, l'ancien gardien, ouais, et Pierre Mosca. D'accord. Et j'ai joué mon premier match là-bas et bon les gars, je m'entraînais toute l'année avec eux, donc ils m'ont mis à l'aise de suite. Je ne suis pas mal chambré. Et voilà, à l'époque Sochaux avait fini 3e ex-aequo, il n'était pas monté au lavérage. C'était le Sochaux de Santos, tout ça à l'époque? C'était le Sochaux, il y avait Kamel Meriem, Pierre-Alain Fro. Elle a Djidjouf. Ouais, c'est ça, elle est Ouais, une belle équipe. Ouais. Ouais, ça allait très très vite devant. Donc c'était un très très bon souvenir. Après l'année d'après, j'ai fait un banc contre Montpellier Hérault pour le derby au Costières. Je suis à Lorient aussi, j'ai fait un banc. J'ai joué un match à Ajaccio. Et après, voilà, après ça, on va dire que j'ai pu jouer plus de pas après derrière, il me semble, de tête comme ça. Alors comment tu expliques justement cela? Tu fais à tes propos, tu fais une belle petite progression qui est logique pour un jeune qui arrive. Et du jour au lendemain, tu n'es plus apparu même sur les bancs de touche. Ouais, parce que ce qui s'est passé, c'est que Nîmes, j'étais chez moi, j'étais dans mon cocon, j'étais tranquille et je me suis pas fait violence. D'accord. Sur le coup, on ne se rend pas compte, mais après, c'est vrai qu'à l'époque, 2-3 mois avant la fin de saison, j'avais M. Battenet. Il m'a dit, Julien, on ne te gardera pas. Il m'a dit, tu as besoin de partir pour éclore. En gros, c'était ça, quoi. Et sur le coup, ça fait mal, parce que tu te dis, putain, il m'a pas donné ma chance quand même, faut pas déconner. Et en fait, avec le recul, tu te dis qu'il avait raison à 200%. J'étais là, tranquille, j'avais aux entraînements, j'étais content, j'étais chez moi, j'avais les collègues. Ça se passait bien, il y avait quasiment que des Nîmois dans l'équipe. Donc, moi, c'était un rêve, quoi. Je jouais l'équipe de mon cœur, quoi. Chez toi. Voilà, chez moi, Croco 100%. Et voilà, donc du coup, ça s'est fini comme ça, quoi. Est-ce qu'avec le recul maintenant, avec ta mentalité d'adulte, entre guillemets, est-ce que tu le vis comme le plus grand regret de ta carrière? Non. Non, parce que moi, j'ai pas de regrets. Que ce soit dans les choix que j'ai fait, tout ça, j'ai aucun regret. Après, on fait des bons ou des mauvais choix, mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai été le joueur que j'étais et l'homme que je suis. Voilà, après, est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'aurais agi autrement? On ne le saura jamais, donc pourquoi avoir des regrets? Alors à la suite de cela, tu pars au Portugal. Ouais, je suis parti au Portugal 1 an, où ça s'est super bien passé, très bonne expérience. J'ai failli y retourner quelques années plus tard, mais ça ne s'est pas fait. Et voilà, c'était en 2e division, j'ai fait toute la saison avec un coach, un très bon coach. On était 3 Français. Tu peux me donner les noms des autres joueurs français? Français, alors il y en a qui s'appelle Harry Ntimbanze, qui est maintenant agent joueur. C'est lui par exemple qui a fait signer à Debayor en Turquie. Et un autre c'est Karim Belossin, qui est entraîneur adjoint au Servette de Genève, si je ne dis pas de bêtises. Après lui, le Portugal, il a fait une carrière en Belgique, et puis il a passé ses diplômes, et voilà. Il a entraîné Courtrai, et puis maintenant il est entraîneur adjoint là-bas au Servette de Genève. Alors comment on atterrit un jeune Nîmois qui atterrit au Portugal? C'est par l'intermédiaire d'un agent? Oui, voilà, tout simplement, c'est un agent. Moi, j'arrivais en fin de contrat. J'étais parti faire un essai en Italie avec M. Mosca à l'époque, il m'avait envoyé là-bas parce qu'il était encore au club, ou il était peut-être plus au club, je ne sais plus.
Mais il m'aimait bien, il m'a dit tiens, on était parti avec, Avec Toto Benassem, non? ça, avec Toto Benassem là-bas. Donc on a fait un essai, ça avait bien fonctionné, mais là-bas ils ne pouvaient pas faire signer des joueurs plus de 2 ou 3 joueurs, je crois de moins de 21 ans. Et moi j'arrivais, j'étais le quatrième. Donc du coup ça a capoté. Et après Alain Gossi, qui s'occupait de moi à l'époque, a rencontré un agent portugais et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Donc tu t'es régalé. Et pourquoi ne pas être resté? Tu avais juste un contrat d'un an, c'est ça? J'avais un contrat d'un an et en fait ce qui s'est passé c'est que l'année d'après j'ai signé à l'Est parce que c'était mon formateur à Blamansouri qui passait adjoint de l'équipe d'Alès avec René Marsiglia comme entraîneur En national. en national et le président c'est Thierry Alayo qui était aussi à l'époque comité directeur du Nîmes Olympique. Donc je les connaissais tous et c'était, je rentrais plus ou moins chez moi, je connaissais l'entraîneur adjoint et tout ça et puis voilà. Le national français c'est quand même mieux que la D2 portugaise. La fibre sentimentale aussi a marché. Ouais, ça, voilà. Après le club il a déposé le bilan. Alors avant ça justement j'aimerais que tu me reviennes. J'ai trois choses, deux joueurs sur Alès et un autre événement que j'aimerais parler rapidement. Alors tout d'abord j'aimerais que tu me parles de Thierry Denef. Thierry Denis. Ouais. C'est un ancien professionnel au Havre, à Sedan, à Nissa, C'est ça. qui a fini sa carrière à Alès ou qui a joué à Non, Tours aussi. il a joué à Tours après. Voilà. Derrière il a joué à Tours. J'aimerais que tu m'en parles de ce monsieur. C'est, comme tu dis, c'est un monsieur. C'est, avec la carrière qu'il a, j'ai jamais vu un mec aussi simple, aussi gentil. C'est, voilà, bon après nous on s'est perdu de vue, mais c'est vraiment un mec adorable. Je peux pas dire, c'est un mec que tu peux pas dire de mal de lui. Soit lui, sa famille, c'est vraiment des gens adorables. C'est super footballeur, toujours il donnait des bons conseils. C'est... Leader sûr et en dehors du terrain. Ouais. Ok. Ouais, super mec, franchement top. Et bien sûr, tu te doutes de qui je vais te parler maintenant, Franck Ribéry. Est-ce que tu aurais imaginé en le côtoyant à l'Est qu'il allait devenir tel joueur? Tel joueur, non, parce que c'est compliqué. On a tellement vu de joueurs, même un jeune, qui était super fort et qu'après ils n'ont pas fait de carrière ou qui ont fait des petits trucs. Non. Après, c'est clair que il était au-dessus. Il avait une qualité, c'était énorme. Quoi. Il faisait ce qu'il voulait. S'il décide d'accélérer, il accélérait, que ce soit l'entraînement à moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, pas surpris de ce qu'il fait parce que les qualités, il les avait. Donc, Et puis, d'après ce qu'on voit un petit peu à la tête, ça, c'est le même mec. Quoi, hein. Toujours des connards à faire des conneries. Et il n'a pas changé. Quoi. Il n'a pas bougé. Ouais. Il n'a pas bougé, ouais, c'est clair. Et je voudrais revenir sur un événement qui s'est passé à l'Est qui m'avait marqué à l'époque à travers les journaux. Tu jouais à l'Est à cette période où il y avait Les inondations. Les inondations, exactement. Et toute l'équipe était venue dans la ville pour aider les sinistrés. Ça, ouais. Est-ce que justement, ma question elle en vient là, est-ce que ce gravissime événement pour les habitants, ça a soudé le groupe ou est-ce que le groupe était déjà soudé? Et est-ce que en parallèle, ça s'est pas fini pareil, mais bon, quasiment avec le FC7 quelques années plus tard, tu as senti un groupe énormément soudé à cette époque à Alès? En fait, le groupe à l'Est était très soudé. D'abord parce qu'il y avait les problèmes financiers. Et automatiquement, c'est soit ça explose, soit le groupe il se soude. Si tu as des mecs bien dans le groupe, ben, automatiquement tu vas te souder et ça, tu vas avancer. D'ailleurs, on avait fini, je crois, 7 ou 8e, je crois, un truc comme ça. Et on avait lâché, un peu comme à l'Est à l'époque, dans les 7, 8, 10 dernières journées. Pas autant, mais on avait lâché parce que mentalement, c'est dur, c'est compliqué. Quoi. Mais l'initiative, c'est le coach qui l'avait prise. Il y a eu les inondations. Il nous avait dit, ce jour-là, au lieu de faire entraînement, on va aller aider les sinistrés. Et il y en a pas un qui a râlé, qui a dit quoi que ce soit. Tout le monde dit on y va, on est allé, on a fait le job. Ouais, je vois les photos avec les sons et tout. On a aidé toutes les familles comme on pouvait. Après, voilà. C'était naturel. Quoi. En fait, pour nous, c'était naturel. C'était le coach qui avait demandé et voilà, ils étaient en galère, et ben, il fallait les aider. Quoi. C'était le plus important. Alors, ce jour-là, le plus important, c'était ça, quoi, aller aider les sinistrés. Donc après Alès, qui reste malgré tout un bon souvenir, à part ce dépôt de bilan. Oui, franchement, ouais. Tu pars à Rouen l'étape, c'est ça? C'est ça, je pars avant l'étape nationale ou CFA? Nationale pendant 2 ans. Avec Greg Scaffa. Il était à ce Non, Greg, moment-là? c'est plus tard après que l'étape. D'accord. Plus tard. Et je Alors, vais vous montrer plus tard. Comment on vit ce passage dans les Vosges C'est catastrophe. en pur sudiste? C'est catastrophe. Tu prends le train, tu arrives à Nancy, ça va parce que c'est une ville. De Nancy à Rouen, tu reprends le train et là tu vas à droite, tu vas à gauche, il n'y a que des vaches. Des vaches. Et là tu te dis où je suis. Et puis après,
Après, j'arrive là-bas, j'ai été accueilli par un joueur, c'était un Argentin. Donc, je vais dans le Nord et c'est un Argentin qui m'accueille. Et on va dormir au lycée, dans l'île de Caen. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Et puis, voilà, tu aimes le foot, moi je serais allé n'importe où. Franchement, je serais parti au fin fond de la France, au fin fond n'importe où. Enfin, j'ai joué au foot, quoi. Tu vis 2 belles saisons là-bas, c'est ça? 2 belles saisons parce que on avait un groupe avec des qualités techniques inférieures à la moyenne. Mais par contre, on était des guerriers, qu'on lâchait rien, on lâchait rien, on lâchait rien. Et les 2 fois, on s'est sauvé la dernière journée. La première fois, on s'est sauvé la dernière journée à la maison, contre Valenciennes. Penalty à la 85e, quelque chose comme ça à peu près. Et après, on va jouer à Libourne, dernière journée. On fait le déplacement en bus, 24 heures de bus, la veille du match. Et on fait 2-2 là-bas, il fallait un point pour se maintenir. On fait 2-2 et on se maintient. C'était le Libourne de Valbuena à l'époque ou il est arrivé un peu plus tard? Non, il est arrivé après. Il est arrivé après. C'était Régis Castan déjà. Ouais, Meneur de jeu. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, non, 2 ans où je. Une très belle année, la deuxième année était un peu plus compliquée, pas sportivement, c'est super bien passé, mais après il y a eu quand même des petites nations dans le groupe, et ça n'a jamais rejoué sur le terrain. Sur ce point-là, le coach il a fait un super job parce qu'il a réussi. Autant on va dire qu'en dehors du terrain, ben, il y avait quelques soucis, mais quand tu es sur le terrain, ben, si le mec à ta droite ou à ta gauche il ne met pas, s'il passe à travers ou quoi, ben, toi derrière tu as compensé quoi, et vice versa. Donc c'est ça qui nous a permis de nous sauver surtout. Et pourquoi être parti alors après? Être parti parce que j'ai l'agent que j'avais à l'époque qui m'a fait miroiter des choses et il m'a dit il y a des petites touches donc je n'ai pas voulu rester, j'ai dit je pars. Finalement toutes les petites touches ben, c'est tombé à l'eau. Je suis parti faire un essai en Belgique, ça n'a pas fonctionné. Et quand je suis rentré, le coach que j'avais à l'époque à Rouen avait signé à Quevilly. C'était qui le coach? C'était Richard Désiré. Richard Désiré. Voilà, qui est aujourd'hui au Mans. Et il m'a dit, bah, viens t'entraîner avec nous, je suis allé m'entraîner une semaine avec eux. Et à la fin de la semaine, il m'a dit, tu veux signer là? Et à l'époque, oui, c'était un CFA. Et je dis, ouais, je signe. Et en fait, j'ai signé comme ça pour lui et parce que, voilà, je... Par dépit aussi un peu? Non, pas par début, parce que j'ai signé début juillet. Donc j'avais le temps. Hein, quand j'ai signé avant, à l'époque, j'avais signé mi-août. Donc je savais que... Mais non, j'ai signé parce que voilà, le coach qui est devenu un ami, je l'apprécie en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur, et que j'ai passé une semaine là-bas où je me suis régalé, il y avait des bons gars, donc je me suis dit, allez, bon, la Normandie je ne connaissais pas, donc après les Vosges, de l'autre côté, hein, Normandie. Hein. Donc voilà, j'ai fait une année là-bas, le coach a été licencié, donc du coup j'ai décidé de partir. J'ai dit je rentre chez moi, je rentre dans le sud, j'ai plus rien qui me prend la tête, et j'ai signé un CFA2 à Saint-Chinian. J'ai fait 6 mois, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas prêt encore pour le monde amateur. Alors, c'était pas pour moi. J'étais encore jeune et c'était pas pour moi. C'était l'époque où. C'était avant la fusion. Voilà, c'est à l'époque où il y avait les anciens pros qui étaient dans l'équipe, non? Avec Il y avait les Stioles, voilà, les Escariol. C'est ça, c'est ça. D'accord, Pierre Ronan. C'est ça. Pierre Ronan qui s'occupait du recrutement, tout Voilà. ça. C'est lui qui m'a fait signer là d'ailleurs. Et Tu es resté que 6 mois. j'ai fait 6 mois, j'ai pété un plomb en décembre. J'ai fait, c'est pas possible, je peux pas rester là. Je peux pas rester là. Et à l'époque, Jean-Luc s'occupait du recrutement de Martigues. Et à Martigues, il cherchait un latéral gauche. Donc du coup, il m'a dit, bah, si tu veux, on va faire une semaine là-bas et on verra ce qui se passe. Et finalement, j'ai signé là-bas, j'ai fait 1 an et demi à Martigues, En national. en national. On s'est sauvé pareil la dernière journée. La première année, c'est sur la dernière journée. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Sur la dernière journée. Et après, on a fait 1 an ou 6 mois, ça s'est bien passé. Les 6 derniers mois, pour moi, c'était plus compliqué. Voilà, avec le coach, ça passait plus. Qui était le C'était coach? Patrice Serrault à l'époque. L'entraîneur de Marignane actuellement. Voilà, après, il a été viré. Et c'est Claude Calabouille qui est venu. Mais Qui était malade aussi, Claude, après. pour moi, ça n'a rien changé. Donc, bon, après, franchement, Patrice Serrault, je l'ai vu là, quand on fait les formations d'entraîneur, on a discuté, on a rigolé. Bon, c'est le foot, hein, je veux dire, il a fait des choix, j'acceptais certains trucs, d'autres j'acceptais pas. Bah, c'est comme ça, quoi. Après, c'est la vie, hein, il y a des choses plus graves, hein, j'ai pas à me prendre la tête pour ça. C'est certain. Donc voilà, et après, du coup, c'est là que je suis atterri à 7, après Martigues. 2008-2009. C'est ça, Dernière saison du football club en national à ce jour. c'est ça. Alors cette saison, comment tu l'as vécue? Bon, ça a été, des fois on en reparle avec Loïc, là, qui je croise à Metz, ou avec Nico. Pas Nico, c'est son frère Nicolas, avec Christophe Archambault. C'était
c'était magnifique. C'était magnifique. Ça fait partie de mes plus belles, voire peut-être ma plus belle saison, que ce soit sur le plan footballistique, même si ça a fini un peu avec la blessure, hein, mais et au niveau humain aussi, c'était une bande de copains, quoi. Il y avait des types qui n'avaient jamais joué à ce niveau, d'autres types comme moi qui baroudaient un peu à droite à gauche, des types comme Loïc ou Romain qui avaient joué un peu en D2, Loïc même en D1. Oui, c'était Tchad. Voilà. En Suisse. En Suisse, des gars qui arrivent de CFA, des gars qui arrivent de la Pointe, qui avaient joué KDH. Enfin, c'était une équipe, quand tu vois cette équipe sur le papier, tu te dis mais où ils vont aller. Et je crois qu'on a fait un mauvais début de championnat, hein. On a eu du mal. Première journée, il y a eu... Non, au contraire, première journée, victoire contre Croix-Savoie. Deuxième journée, match. C'est la première journée, ça, Voilà, première journée. Deuxième journée, match nul ou défaite à la dernière seconde contre Laval, qui est un prétendant à la montée. Ah, ça a été d'entrée, ça a bien fonctionné. Hein. Ah, peut-être. Alors, je crois qu'on avait fait un début. Et je me rappelle, on faisait des entraînements au mois de juillet, on était 40 joueurs. On faisait des oppositions 11 contre 11 avec des 11 remplaçants. C'était. Tous on se regardait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on s'est mis dans cette galère. Et puis finalement, petit à petit. Les coachs, ils ont écrémé le groupe, ils ont fait un groupe de 20-25 joueurs, je ne sais plus à l'époque. Quoi. Et puis voilà, après c'était parti. Quoi. Et une bande de copains. Quoi. Une bande de copains. Et c'était. Même si on s'est plus ou moins tous perdu de vue, à chaque fois qu'on se revoit, on parle que de ça. Quoi. Tout ce qui s'est passé, les matchs, les trucs, les ci, les mi. Il y a des souvenirs, c'est incroyable. Quelle est l'anecdote la plus étrange, la plus pittoresque que tu as de cette année-là? Ah, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Hein. C'est impossible à dire. Hein. Non, franchement. Par rapport notamment au déplacement à la fin, quand vous partiez en camion au début. Mais moi je l'ai pas connu ça. Ah oui, c'est vrai. Moi je me suis pété fin avril. Donc du coup j'ai pas fait ces déplacements. C'est vrai. Ils sont partis en bus de ville. J'avais pas fait ça, mais non, il y a eu des trucs magnifiques. Il y a eu des trucs magnifiques. Tu peux nous en raconter une? Je peux pas, c'est interdit. C'est interdit, il y en a qui sont encore mariés, donc je vais pas les mettre en galère, hein, faut pas déconner. Non, il vaut mieux pas, ouais. Et cette blessure, ça a été tu avais 28-29 ans à l'époque? C'est ça, ouais. J'avais 28 ans. Ouais. Est-ce que tu la considères comme le sale tournant de ta carrière? Et est-ce que tu aurais pu, après le passage au FC7, sans cette blessure? C'est sûr que j'aurais rebondi, après, malgré des pots de bilan, j'aurais rebondi, ça c'est clair. J'aurais signé en national ou pire en CFA. L'anecdote, moi, c'est que je devais, avec Rescafa, je me pète le vendredi, le dimanche, on devait prendre l'avion pour aller à Dubaï faire un essai. Donc lui, il est parti, mais moi, je suis resté à la maison. Donc c'est vrai que sur le coup, la blessure, elle fait mal, mais dans ma tête, je dis putain, je devais partir là-bas et c'est mort. Quoi. Ça t'aura attiré ce genre de football? Ou sincèrement, financièrement parlant juste? Ce qui m'a attiré, c'était l'expérience. Parce qu'après, financièrement, il faut encore un joueur comme moi qui va à Dubaï, il ne gagne pas, il met sa vie, il ne faut pas mentir, hein, mais il ne va pas gagner les sommes que. Ah oui, je me doute bien. Voilà, mais c'est sûr qu'en étant là-bas, j'aurais été tranquille. Quoi. Et c'était le fait d'aller là-bas, l'expérience, il y avait Greg Dufresne qui allait retourner là-bas, et c'est un pote, donc tout un truc, mon collègue Greg, que je connais depuis les minots à Nîmes, aussi allait faire l'essai, donc voilà, je te dis allez, on y va, et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, on savait que le club avait quasiment déposé le bilan, ça allait être très compliqué, donc voilà, on est parti, finalement je suis pas parti quoi. Je suis parti à l'hôpital. Le temps de te remettre de cette blessure, hein, c'est Béziers, c'est ça après de suite? Je suis reparti à Rome. À Rome, voilà. Je suis reparti à Rome parce que moi le souci que j'ai eu c'est que avec cette blessure, déjà j'ai fait la rééducation tout seul, kiné tout seul là où j'habitais à l'époque, aucune structure, même si tu vas à Campbotton 15 jours ou 3 semaines, c'est pas pareil quoi. Et le genou, je l'ai tué. J'ai tout éclaté dedans, je ne pouvais plus jouer. Honnêtement, j'ai fait. Avant, à l'époque, c'est Désiré qui avait repris l'équipe. Ils étaient en CFA. Je suis arrivé en janvier, j'ai fait 3 matchs avec la CFA. À ce moment-là, tu as réalisé que ta carrière de footballeur était derrière toi? Ouais, je me suis dit, j'arriverai plus. J'arriverai plus parce que le genou était mort. Le genou était mort. Et du coup, à la fin de l'année, lui voulait que je reste parce que là-bas, je connaissais tout le monde. Je jouais avec la réserve qui était en DH, j'encadrais les jeunes et tout. Mais moi, à être là-bas, je ne pouvais pas être là-bas pour jouer en DH, je que ça ne va rien. Et du coup, après, il y a Fred Rémola et Christophe Archambault qui ont repris Béziers. Donc, je suis retourné à Béziers. Et là,
peu. Mais le genou était HS. Je finissais les matchs, j'avais pu appuyer la jambe. Donc ça ne sert à rien. Après, Fred, lui, il s'est fait virer. Mhm. Et le coach qui est arrivé, c'était Stéphane Crusset. C'est ça, Stéphane Crusset. J'ai joué un match avec lui à Toulon. Et après, j'ai joué à la réserve jusqu'à la fin d'année. En DH. Tu n'arrivais plus toi, ça physiquement. Non, physiquement, je ne pouvais plus. Le genou, les entraînements tous les jours, c'était plus le match, c'était plus possible. La tête, elle voulait, mais. Et puis moi, j'allais vite. Voilà, j'avais ces qualités-là. Et Tu te voyais diminuer. j'arrivais plus à accélérer. J'avais l'impression d'être tracteur. Donc après, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Donc j'ai fait comme ça un an à Béziers et j'ai atterri après à Poussin par l'intermédiaire de Christian qui était dirigeant à l'époque au FC7. Parce qu'il a croisé l'entraîneur de Poussin à l'époque et en discutant, il a dit tiens, moi je cherche un latéral gauche. Il a dit bah, tiens, je connais Velas et boum, 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 je l'ai rencontré et un quart d'heure c'était fait. Voilà, C'était l'époque de la grosse équipe de Poussin. c'était l'époque, ouais. L'année d'avant, ils avaient loupé la montée. C'était Beaucaire qui était monté. Et on a su quelques années plus tard qu'ils avaient acheté des matchs, donc du coup, voilà, ils s'étaient fait avoir un peu comme ça. Et on a fini, je crois, je fais 3 ans, 3 ou 4 ans. On est monté en DH. On a fait une DH très très compliqué, tous les joueurs sont partis, les présidents sont partis, il n'y avait plus personne. Donc après, c'est pas ça, le club, C'était fini après. c'était fini, le club c'était fini. Ouais. Mais tu as connu à Poussin quand il y a eu les Gervais, la Bruna, les Alors, Bogadzi. la Bruna, j'ai pas connu Bogazi non plus, mais Seb, ouais, il est arrivé l'année après moi. D'accord. Moi j'ai fait un an là-bas et Seb il est arrivé l'année d'après. L'année d'après. C'était un beau gâchis aussi ce club. Hein. C'est peut-être monté trop vite là. Non, c'est le problème des clubs comme Poussin, comme Palavas, comme Cassé. Nous on avait 2 présidents et ceux qui tenaient le club. Quand il n'y a plus personne après c'est fini. Ceux qui tenaient le club, c'est qui ont amené les sous le sponsoring. Et à partir du moment où ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont d'autres ambitions, d'autres choses à faire, voilà, c'est des chefs d'entreprise quoi. Donc même si pour eux c'est une passion, au bout d'un moment c'est compliqué aussi d'assumer. Hein. Et ben à partir du moment que les deux ils ont arrêté, le club il a tout s'effondré. Alors on en parlait hors caméra. Tu nous disais que tu avais commencé à passer tes diplômes d'entraîneur très jeune en tant que joueur. Donc est-ce qu'on peut dire que tu avais... est-ce que c'était une sécurité ou tu avais déjà la vocation et l'envie de devenir entraîneur? Bon, j'ai toujours aimé ça, mais je l'ai surtout passé parce que dans un premier temps, moi j'avais aucun diplôme. Donc déjà on se dit, bon ben déjà si on arrive à avoir le BE1, ça sera déjà pas mal. Ça peut ouvrir des portes pour plus tard. Justement, quand je trouve un club comme Poussin régional, après reconversion, moi c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, j'ai démarré comme ça en me disant, bon ben allez, je passe mes diplômes, quand j'arrêterai de jouer, ben, ça pourra toujours me servir. Et puis après j'aime ça quoi. J'aime ça. Après c'est vrai que c'est compliqué, de plus en plus compliqué, mais surtout le milieu amateur. Parce que il y a 20 ans en arrière, et nous le foot c'était. C'est notre passion, on faisait que ça, quoi. Que ça, que ça, que ça. Il pleuvait, on allait jouer au foot. Maintenant les types il pleut, ils n'ont pas envie d'aller jouer. Tu le ressens à Metz? Ouf, bah, de partout, hein. De partout. De partout. Poussin c'était pareil. C'est partout pareil. Et puis moi, après, c'est vrai qu'à Metz aussi, alors des fois tu te poses des questions, tu te dis merde, c'est peut-être que là-bas, c'est peut-être moi qui fais pas les choses correctement. Et puis après tu discutes à droite à gauche, j'ai discuté un petit peu avec Jean-Marie Pasqualetti qui s'occupe d'Alès, moi j'ai Greg qui est à Agde, on se connaît plus ou moins tous, hein. Mon petit joue au foot à latte, donc tu discutes un peu là-bas aussi. Ben, en fait c'est partout pareil quoi. Les problèmes que j'ai moi, ils sont tous pareils. Et pourtant, on va dire qu'à l'Est, ils sont quand même en CFA2, ils ont une référence d'achat. C'est catastrophique. Donc tu me tends une petite perche là. Tu me dis c'est compliqué au niveau amateur. Donc est-ce que, à terme, tu ambitionnes d'entraîner un peu plus haut? On a toujours cette ambition. Après, c'est tellement compliqué le foot que ça sert à rien de faire des plans ou quoi que ce soit. J'ai fait mon job, là je suis arrivé à Metz dans une situation compliquée. On va faire du mieux qu'on peut. On a les cartes à main pour se maintenir. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. On sait qu'il nous faut gagner 3 matchs. On a 3 matchs à la maison sur 4. Contre des concurrents directs. On les gagne, on est maintenu. Donc on va faire ce qu'il faut, on va se maintenir et puis après on verra. Metz c'est un bon club. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les structures, il y a 2-3 pelousés.
Il y a une école de foot qui est 400 licenciés, je crois, je ne dis pas de bêtises. Il y a du monde, hein. Donc c'est un gros club. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, que ce soit au niveau des jeunes, Christophe s'en occupe, ou que ce soit au niveau des seniors. Mais après, voilà, ça peut être très bien un club comme ça avec des ambitions et monter petit à petit. Ça peut après rebondir ailleurs. Moi j'aime ça. Après, tout le monde, quand je suis allé à Metz, pas tout le monde, mais 80% des gens m'ont dit tu vas dans une galère, va pas là-dedans. Surtout que je suis arrivé en fin septembre, donc tu ne construis pas l'effectif, tu n'as rien. Quoi. Mais ça fait partie du jeu. Quoi. Alors justement, c'est arrivé à Metz, tu remplaces Frédéric Rémola, qui était ton coach au FC7. Comment ça s'est passé cette arrivée et est-ce que tu as eu une discussion avec lui? Non, depuis Fred, je ne l'ai pas croisé. Après, je sais que c'était compliqué, Fred, à Metz avec les dirigeants, tout ça. Donc en fait, moi, je ne suis pas trop mêlé. Moi, voilà, quand ils m'ont appelé, j'ai dit, faites d'abord la chose comme il faut avec Fred et puis après, on verra ce qui se passe. Quoi. Donc ils l'ont viré. Il y a eu une semaine qui s'est passée où on était entre deux, on va dire. Et puis, parce que voilà, je voulais d'abord qu'il s'occupe de Fred, que ça se passe bien avec Fred, tout ça. Parce que voilà, Fred, même si je le vois plus, tout ça, j'ai vécu une année extraordinaire à 7 avec lui et les autres. C'est une bonne personne, c'est un bon gars. Donc voilà, quoi, je voulais d'abord qu'il s'occupe de Fred. Et puis après, on va dire qu'une fois qu'ils avaient mis les choses au clair avec Fred, qu'il continue, tant mieux. S'il arrêtait, dans ce cas-là, ok, oui, j'étais prêt à aller dans cette galère et dans le défi. Dernière question, Julien, elle va être directe. Tu es au courant que enfin peut-être pas d'ailleurs, que à la fin de la saison, Jean-Luc Musée, l'entraîneur du FC7, va arrêter. Il l'a dit lui-même. Si, par un heureux hasard, on te propose le poste, est-ce que tu te sens déjà toi, avec ta jeune expérience de coach, est-ce que tu te sentirais assez solide pour entraîner un groupe de CFA? Ou tu dirais plus tard, au risque peut-être de laisser passer ta chance et de ne plus entraîner à un niveau aussi élevé? Bon, après, ouais, j'ai entendu que Jean-Luc arrêté. La semaine dernière, on m'a dit que finalement il continuait. Donc, franchement, je ne me pose pas ces questions. Moi, j'avance. Et si demain, Jean-Luc il arrête, ou si c'est un autre, ou n'importe qui, ou dans un autre club arrête, et qu'à ce moment-là, on appelle Julien, je vais y réfléchir. Et voilà, après, moi, voilà. Pour être clair, je n'irai pas taper à la porte de soit 7 ou un autre club pour dire si le coach part, je suis là. Non. Si moi je fais du bon boulot à Metz ou ailleurs, n'importe où, ou quoi que ce soit, les portes s'ouvriront automatiquement. Les gens ils vont t'appeler. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je me casse pas la tête avec ça. Jean-Luc qui fait du super boulot en plus à 7 là. Franchement, alors je sais pas pourquoi il arrête, il doit avoir ses raisons. Voilà, peut-être qu'on a dit continuer, donc peut-être qu'il a d'autres raisons maintenant pour continuer, j'en sais rien. Mais voilà, moi, quand on veut t'appeler, on t'appelle, ils trouvent les numéros de téléphone, donc ça ne me pose pas de soit 7 ou ailleurs, j'irai, c'est sûr. Après, c'est sûr que 7, c'est une saveur particulière, parce que j'ai vécu une belle année, mais elle a fini pour moi un peu un autre boudin, par la blessure, pas trop le dépôt de bilan, parce que ça, bon, mais par la blessure, ça finit un peu un autre boudin, donc c'est vrai que c'est une saveur particulière. Bon, ça prendra bien. On va finir le dire. C'est ça. Et le mot de la fin, je te le laisse. Tu as quelque chose à rajouter? Non, il faut prendre du plaisir, c'est tout. Il faut prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Moi, si on va au foot en reculant, que ce soit quand on est coach ou joueur, ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut prendre du plaisir. C'est comme dans la vie, il faut prendre du plaisir. Il faut profiter des choses tant qu'on peut. Tant qu'on peut, profitons et puis on verra bien ce qui se passe. Très bien. Julien, un grand merci à toi. Il n'y a pas de souci. Merci. Ciao.